sur la partie des capteurs de la Probox. Donc, tout d'abord, le plus gros des capteurs qu'on va avoir, c'est la partie barrière immatérielle. Donc sur la barrière immatérielle, je vais avoir donc un émetteur et un récepteur. Donc en gros, ce type de barrière, c'est un type barrage. Donc le rôle, c'est que l'émetteur transmette son information vers le récepteur, et le récepteur, lui, va aller ensuite donner l'information à la partie sécurité, qui elle, après, informera l'automate pour dire que la machine est bien en sécurité. Donc ce type de barrière immatérielle, c'est du faisceau, donc c'est pas du faisceau laser parce que je ne vois rien, c'est du faisceau infrarouge. Et il y a plusieurs points, donc je ne pourrais pas vous dire combien il y a de faisceaux infrarouges. Mais en fait, si on regarde à travers votre vidéo, là on voit qu'il y a plusieurs points. Ensuite, autre capteur de sécurité, ça sera les capteurs de porte. Donc ici, c'est comme un capteur ILS, un interrupteur à lame souple, c'est un capteur magnétique. Ici, j'ai mon capteur et ici, j'ai l'aimant. Quand la porte est ouverte, donc le capteur ne détecte plus l'aimant, mais nous informe via un voyant rouge que la porte est ouverte. Donc ça, en aide opérateur, ça peut être utile si jamais on n'arrive pas à démarrer la machine. Si je vois que j'ai un capteur qui est allumé, ça veut dire que l'aimant n'est pas en face du capteur. Donc là, c'était la partie capteur de sécurité. Là, on va partir sur les capteurs de process. Donc là, je vais avoir un premier capteur donc de cette forme-là. Parce qu'il faut faire attention avec les capteurs, il ne faut pas se fier forcément à leur forme. Donc là, c'est une tige filetée, c'est cylindrique. J'ai une petite pastille verte, ici, qui est en plastique. Ce type de capteur va détecter la boîte de conserve. Donc comment je sais qu'il va détecter seulement la boîte de conserve? Ce capteur est relié directement à l'automate, et l'automate va faire en sorte d'allumer le voyant orange de la verrine. Quand le voyant orange clignote, ça veut dire qu'il n'y a pas de boîte. Quand je vais placer ma boîte de conserve, le voyant ne clignote plus. Et c'est une boîte de conserve, évidemment, métallique. Si je place ma main dessus, si je place ma main ou un bout de tissu, le capteur ne va rien détecter. Donc là, on est sur du capteur inductif. Inductif pour un seul type de matériau, qui est tout ce qui est métaux. On va retrouver un autre capteur inductif qui va se situer ici, qui lui va détecter la toute première boîte qui se situe dans la machine, dans le distributeur de boîtes de conserve. Donc le rôle de ce capteur, c'est de détecter qu'on a bien une boîte de présente pour que le système ventouse puisse aller la chercher normalement. Donc là, un premier capteur inductif. Et vous voyez qu'il n'a pas du tout la même forme que le premier inductif que je vous ai montré. Donc là, c'est entièrement... le revêtement est en plastique. C'est une tige filetée. Sauf que là, on est sur une tige filetée métallique avec un embout plastique. Ensuite, pour rester dans cet environnement-là, je vais retrouver ici deux blocs. Un ici et un ici. Donc là, ne pas confondre avec un photoélectrique de type barrage. Ce qui est trompeur, c'est qu'il y en a un l'un en face de l'autre. Ces modèles-là, ce sont des capteurs photoélectriques de type proximité. Là, j'en ai un et là, j'en ai un autre. Leur rôle, ça sera de détecter de quel sens est le fond de la boîte. En gros, ces deux capteurs-là sont en concurrence. C'est celui qui aura l'information en premier. Ce capteur va détecter d'abord le fond de boîte, puis il va aller informer l'automate. Si l'autre envoie l'information en retard, donc en dernier, ça veut dire que le fond se situe de l'autre côté. À quoi je peux voir que c'est un capteur photoélectrique de type proximité? C'est tout simplement à la vis de réglage que je vais avoir ici sur le dessus. Donc la vis de réglage va me permettre de régler donc la proximité du signal que je vais lui donner.
Donc là, pareil, on est sur un signal non laser, mais infrarouge. Ensuite, en termes de capteurs, on va retrouver donc des capteurs ILS, interrupteurs à lame souple. Donc c'est comme les capteurs de porte. J'ai le capteur et le capteur va détecter l'aimant du piston du vérin. Donc là, mes deux capteurs ILS vont donner deux informations différentes à l'automate. Soit pour dire qu'on est en position 0 degré sur le vérin rotatif, soit on est en position 90 degrés. Donc des capteurs ILS, donc là on a un tout petit format qui a été placé donc dans les rainures du vérin. Et dans le même format, enfin dans le même style de capteur ILS, je vais en retrouver d'autres. Donc là sur un autre vérin. C'est exactement la même fonction, c'est exactement pareil. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas la même taille. On va en retrouver encore un autre ici. Donc là j'ai un autre capteur ILS et c'est pour la translation du vérin. Voilà, donc là on voit le signal. Et quand le vérin se déplace, on l'appuie. Ensuite, quand le système prise de boîte plus ventouse va déposer la boîte de conserve sur le convoyeur, pour savoir que la boîte est bien en place, on va avoir ici un capteur de type fibre optique. Donc ce capteur fibre optique, en fait, va envoyer un signal. Et quand la boîte sera présente, le signal va rebondir vers le capteur fibre optique. Donc là, en fait, si je regarde, j'ai deux fibres ici qui sont collées, l'une par rapport à l'autre. Une fibre optique, ça fonctionne avec un émetteur qui va se situer juste ici. Donc l'émetteur, une fois qu'il va être sous tension, il va générer une lumière et cette lumière va traverser une fibre. Donc cette fibre-là va apporter la lumière, va arriver vers le capteur. Et quand le capteur va détecter la boîte de conserve, la lumière va passer par l'autre fibre. Donc en gros, une fibre apporte la lumière et l'autre fibre va la récupérer pour la renvoyer au répartiteur, donc à l'émetteur en fait de fibre optique. Donc ensuite, la boîte de conserve, quand elle arrive sur le convoyeur, il suffit qu'elle ait un défaut. On va avoir ce vérin qui va éjecter la boîte. La boîte va être éjectée vers un convoyeur de rebut, de déchets. Mais la boîte de conserve va passer devant ce capteur-là. Donc là, si je regarde, j'ai un bloc. Et juste en face de l'autre, je vais avoir donc un bloc réfléchissant, donc ce qu'on appelle un catadioptre, ou un miroir, donc ça dépend des fabricants. Et en gros, le capteur envoie un signal, le signal va être réfléchi vers le miroir, et le miroir va renvoyer le signal vers le capteur. Donc là, on est sur du capteur photoélectrique de type réflexe. Ensuite, les boîtes de conserve vont s'accumuler à un moment donné sous la trémie. Mais si elle s'accumule de trop, il y a une boîte de conserve qui va s'arrêter ici. Ici, je vais avoir un capteur. Donc là, pareil, j'ai un bloc l'un en face de l'autre. Et là, on est sur du bloc photoélectrique de type barrage. À quoi je vois que c'est un barrage? Déjà, c'est qu'il y en a un en face de l'autre. Il n'y a pas de vis de réglage, donc c'est pas du proximité. Il n'y a pas de miroir en face, donc c'est pas du réflexe. Et en plus, donc là sur la plaque signalétique du capteur, on voit qu'il y a un rectangle ici et une flèche qui part. Donc en gros, le rectangle symbolise le capteur et la flèche symbolise le signal.
Et de l'autre côté, on va avoir donc une autre plaque signalétique avec le carré qui va symboliser donc le capteur. Donc là, j'ai le capteur et la flèche qui arrive vers le capteur. Donc là, j'ai le récepteur et de l'autre côté, j'ai donc l'émetteur, parce que c'est lui qui va émettre le signal. Ensuite, donc là, sur les vérins, donc là j'ai d'autres formats de vérins, je vais retrouver d'autres capteurs ILS. Donc là c'est pareil, hein, c'est le même principe. L'ILS va détecter l'aimant du piston, donc pour savoir si le vérin est rentré ou si le vérin est sorti. Et la boîte de conserve, quand elle arrive sous la trémie, elle va être détectée par ce capteur-là. Donc là, si je m'arrête à la forme, si je m'arrête à la texture du capteur, c'est presque le même qu'il y a sur le chargeur de boîte de conserve. Sauf que celui-ci va détecter ma boîte de conserve, mais il peut aussi détecter ma main. Donc là, on n'est pas sur de l'inductif, mais on est sur du capteur capacitif. Donc le capacitif, il est capable de tout détecter en termes de matériaux. Sur la trémie, je vais retrouver ce qu'on appelle des pesons, des balances, des jauges de contrainte. Donc il y a différents termes pour ce type de capteur. Donc eux vont détecter le poids, donc la masse en fait qu'il y a dans la trémie. Donc si je joue sur la trémie, bah, je le vois directement sur l'afficheur. Donc là j'exerce une force de 1,2 kg. Donc là, j'ai enlevé ma main, j'ai sur mon afficheur 0 kg. Donc les capteurs de pesons, hein, c'est juste pour détecter la masse qu'il y a dans la trémie. Par contre, si j'ai 1 kg de plume ou 1 kg de lentilles, bah, ça n'aura pas le même volume. Donc ce capteur-là aura pour rôle de détecter en fait le volume qui est pris dans la trémie. Donc là, on est sur un capteur de type ultrason. À quoi on voit que c'est un ultrason? Il y a une petite pastille blanche qui est ici. Et si je place délicatement mon pouce, bah, je sens comme une vibration. En fait, c'est un effet piézoélectrique. Hein, il va émettre des ultrasons. Et les ultrasons vont rebondir pour revenir vers ce capteur. Donc on est sur un capteur ultrason de type proximité. Et ensuite, ben, je vais de nouveau retrouver donc, des capteurs photoélectriques de type réflexe. Donc, il envoie le signal, le miroir va faire en sorte de renvoyer le signal vers le capteur.